Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle vidéo, une vidéo bonus aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une vidéo tag. J'ai été mentionné, nommé par une chaîne, la Cour des Reviews, pour répondre au tag 20 questions pour un fan de comics, qui a été lancé par Comic Sitter il me semble. Je vous mets le lien de ces chaînes dans la description. Et donc je vais répondre à ces questions qui vous permettront d'ailleurs de savoir un petit peu plus sur ce que j'aime ou moins dans l'univers des comics. C'est parti! On est parti avec la première question. Quels sont tes 3 super-héros préférés? Je dirais Batman, Spider-Man et en troisième, c'est compliqué, j'aime beaucoup Black Panther, Flash, Superman. Je mettrais Flash en troisième position. Quels sont tes 3 super-vilains préférés? Super-vilain, je dirais en 1, le Joker, que j'adore. En 2, je dirais Thanos, que je trouve super imposant. Dans tous les sens du terme, et en 3, Brainiac. Tiens, Brainiac que j'aime beaucoup également, sa philosophie aussi autour de la collection des planètes, c'est très intéressant. Ah, la fameuse question numéro 3, plutôt DC ou Marvel? J'ai décidé de ne pas choisir, j'aime DC, j'aime Marvel, il y a des choses que je préfère chez DC, d'autres que je préfère chez Marvel, j'aime les deux. DC a un côté plus iconique, plus statutaire avec ses héros qui sont les tout premiers, qui sont un peu considérés comme des dieux vivants. Et puis Marvel a apporté un côté un peu plus fun avec ses héros, un peu plus proches peut-être parfois. Deux univers autour de super-héros, mais quand même différents aussi bien dans les comics qu'au cinéma. Et j'aime bien les deux. J'aime ce qu'il y a chez DC, j'aime ce qu'il y a chez Marvel. Les deux ont leurs défauts et leurs qualités. Donc ce sera DC et Marvel. Question numéro 4. Comment as-tu découvert les comics? Ça j'ai déjà dû le dire, je pense que la découverte des comics, ça s'est fait d'abord par la découverte des séries animées, Batman, Superman, Spider-Man, qui étaient diffusées à l'époque à la télévision, sur Canal, sur France 3, sur TF1. À la suite de ça, plus tard, j'ai eu envie de les découvrir dans leur écrin original, c'est-à-dire les comics. Donc c'est vraiment d'abord... quand j'étais gosse, d'avoir vu la série animée Batman surtout, mais aussi Spider-Man de 94, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, etc., qui m'ont donné cette envie de découvrir les super-héros et les comics par la suite. Question suivante. Qu'est-ce qui te plaît de plus dans les comics? Pas facile comme question. Moi je dirais l'espoir. L'espoir qu'ils véhiculent, l'espoir que véhiculent ces héros, déjà eux-mêmes en tant que super-héros, l'espoir de se dire que il y a des gens... qui peuvent nous apporter de l'aide, du bonheur. Et c'est vrai que quand on se transpose à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on aimerait bien qu'ils soient là, ces super-héros. On aimerait bien voir Superman débarquer du haut du ciel, Flash courir ici à toute vitesse, Spider-Man avec ses lance-toiles venir nous filer un coup de poing. Donc j'aime cet espoir, même si bon, c'est un espoir qui sera vain. Voilà. J'aime aussi la morale, l'espoir qu'il y a dans les histoires, parce que c'est toujours très dur, ils en prennent toujours plein la gueule. Ils perdent des batailles, mais au final, ils finissent toujours par gagner la guerre. Ils finissent toujours par aider les gens, par sauver le monde. Donc c'est peut-être ce côté de l'espoir qu'ils véhiculent, qui me transmettent en tout cas à moi, et je pense à certains d'entre vous quand vous lisez un bon comics, je dirais que c'est ça. Tes scénaristes favoris? Il y en a pas mal, aussi bien c'est DC que Marvel. J'aime beaucoup Alan Moore, bien sûr, Killing Joke, V pour Vendetta, Watchmen, ça c'est que des grands classiques. J'aime aussi beaucoup Capullo, j'aime aussi Bendis, notamment son travail sur Spider-Man. Voilà, pour en citer 3, mais il y en a d'autres. Hiller, Geoff Johns, bien sûr. Geoff Johns qui a fait un travail de fou sur Aquaman ou sur Justice League. Moi j'adore Geoff Johns. Voilà, pour en citer quelques-uns. Ensuite, tes dessinateurs préférés. Là aussi il y en a pas mal, mais je vous en citer qu'un parce que celui-là je l'adore. Je sais qu'il ne fait pas d'unanimité pourtant auprès de tout le monde. Certains trouvent qu'il fait des musculatures trop imposantes, trop exagérées. Moi j'adore. C'est Jim Lee. Je trouve que Jim Lee a un talent fou, notamment sur Batman Silence, qui est un classique. Si vous n'avez pas lu, bien sûr, foncez le lire. Je trouve qu'il y a des dessins absolument extraordinaires et c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Jim Lee, c'est mon dessinateur préféré de comics. Question numéro 8. S'il ne devait rester qu'un Robin, lequel choisirais-tu? Oh. Eh bien, je dirais Dick Grayson, parce que c'est le premier, et parce que j'aime beaucoup Dick Grayson, et j'aime beaucoup ce qui est devenu après Nightwing. J'aime beaucoup, voilà.
J'aime beaucoup l'idée qu'il ait continué après en s'émancipant de Batman. C'est lui que je choisirais. Aimes-tu les films issus de comics? Bonne question, bien sûr. J'adore. J'adore les films issus de comics. Je crois que je les ai tous vus. Si vous voyez le top 5 Marvel du MCU que j'ai fait hier, il y a vraiment des super films. Pareil du côté de DC, mais je crois que c'est la question d'après. Donc on va enchaîner avec cette question. Quel est ton film issu de comics préféré? Alors c'est super dur d'en choisir un parce que vous savez que mon film préféré de Marvel c'est les Gardiens de la Galaxie. Donc je vais choisir, allez, un Marvel, un DC. Je dirais Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Quoique là c'est du MCU, après j'aime beaucoup Spider-Man 2 aussi. Je dirais les Gardiens de la Galaxie parce que pour le côté fun. Et côté DC, Batman v Superman en version longue. J'avais beaucoup aimé la version cinéma, je sais qu'elle a fait beaucoup débat. Mais j'ai moi adoré la version cinéma et la version longue. Donc même si j'adore aussi Man of Steel par exemple, que je sais aussi un autre film qui a fait énormément débat chez DC, je dirais ouais, BVS, même si The Dark Knight aussi est pas loin derrière, hein, ça se joue à ça. Vraiment à ça. Mais BVS parce que j'ai adoré le film et parce qu'il s'est fait matraquer la figure, je trouve un petit peu de façon un peu honteuse, alors que surtout la version longue est vraiment excellente. Quels sont tes formats de lecture favoris? VO, VF, kiosque, hardcover, absolute, omnibus? Alors, je lis plus de VF que de VO, mais je lis aussi de la VO. Là en ce moment je lis pas mal de DC Rebirth. Je vais prendre les Black Panther aussi en VO là. Ensuite j'ai plus de hardcover que de kiosque, parce que je trouve ça plus joli d'avoir des hardcovers, d'avoir des librairies donc. Mais je suis aussi des kiosques, vous le savez, les All New Guardians de la Galaxy, les All New Spider-Man, All New Iron Man, et puis chez DC je suis Justice League en kiosque, mais j'ai une préférence pour les librairies de Panini et d'Urban Comics. Urban Comics c'est vraiment un travail fabuleux sur leur librairie, les bonus, vraiment c'est impeccable, donc j'ai une grosse collection de librairies chez moi. Question numéro 12. Que penses-tu des séries TV mettant en scène des personnages de comics de Lois et Clark à Gotham en passant par Smallville ou Arrow? Ah, je vais peut-être pas tous vous les faire. Lois et Clark, je me souviens, ça passait quand j'étais gosse à la télé, donc sur M6. J'en ai gardé un très bon souvenir, j'adorais, mais parce que j'étais petit. Alors je pense qu'aujourd'hui, si je revois, ça fait très longtemps que j'ai pas revu la série, et si je revois, je pense que bon... ça sera peut-être un moins gros kiff que ça, mais bon, pour le côté nostalgique de l'époque, j'adorais cette série. De voir Superman, c'était un gros kiff. Donc Lois et Clark, j'avais bien aimé. Euro, j'ai bien aimé les 2 premières saisons, voire les 3 premières, et je regarde plus. Peut-être que je m'y remettrai un jour, mais j'ai décroché, donc désolé, je m'y remettrai peut-être un jour. Par contre, j'aime beaucoup Flash. Bon, après, il y a peut-être des côtés un peu ados, etc., bon, qui peuvent être un peu gnangnan, mais je trouve que globalement, c'est une bonne série qui se tient bien. Déjà, Flash, c'est un personnage que j'aime bien, donc j'aime beaucoup cette série. Daredevil, j'adore. Voilà, j'ai vu les 2 saisons en marathon. Et c'est 2 bonnes saisons, les 2, hein, elles sont vraiment excellentes. Alors, question 13. Quelle serait la composition de ton équipe d'Avengers avec 7 membres? Hulk, bien sûr, hein, lui, il faut qu'il soit dedans. Captain, Iron Man, Thor, Spider-Man, Black Panther et un 7e Black Widow, parce que ça manque un peu de femmes là dans mon équipe quand même. Donc voilà, ce seraient les 7 que je mettrais dans mon équipe d'Avengers. Et ensuite la même en Justice League. Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman bien sûr, 5, Aquaman, oui, puis Cyborg. Comme ça je ne changerai pas de l'équipe classique. Hâte de voir le film d'ailleurs, comme vous j'imagine. Que penses-tu des conventions? Bah, j'aime beaucoup les conventions, c'est un moment super sympa où on peut rencontrer plein d'autres fans de comics. Peut-être aussi des abonnés de nos chaînes respectives, pour ceux qui ont des chaînes YouTube sur les comics. Là j'ai fait la Paris Comics Expo au printemps, c'était génial. J'ai rencontré d'autres youtubeurs, j'ai rencontré plein d'artistes, j'ai acheté plein de choses aussi, j'ai rencontré des gens, des fans de comics. Non, c'est super, moi j'aime beaucoup les conventions quand elles sont bien faites, quand on échange sur notre passion. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire sur nos chaînes YouTube respectives, sur les pages Facebook, Twitter respectives. Mais là en vrai ça n'a rien à voir, c'est toujours beaucoup plus sympathique de se rencontrer, de discuter, de partager, de débattre quand on n'est pas d'accord, mais tout dans la bonne humeur. Donc j'aime beaucoup les conventions, j'irai peut-être à la Paris Comic Con là, de cet automne. Question suivante, ta rencontre la plus marquante avec un artiste? Sans hésiter je dirais donc là à la Paris Comics Expo, la rencontre avec Bruce Timm, l'un des créateurs de la série animée Batman, hein, vous savez c'est la série qui m'a donné envie de découvrir ces super-héros, et notamment ce super-héros, et de lire des comics.
J'étais comme un gosse, j'avais vraiment le cœur qui battait à 100 à l'heure à l'idée de le rencontrer. Et j'ai pu échanger quelques mots avec lui, quelques phrases, et pour moi c'était juste exceptionnel. Le mec qui a créé la série animée de mon enfance, que j'ai vue et revue, là j'ai l'intégrale en plus, que j'ai pu lui faire signer à la Paris Comics Expo. C'était un rêve de gosse, donc c'était la rencontre la plus marquante. Voilà, lui serrer la main, échanger quelques mots avec lui, voir qu'il était super sympa, super disponible. Et la queue qu'il y avait pour le rencontrer, je pense que c'est un des artistes qui a rencontré qui a touché le plus de monde parmi tous ceux qui étaient là. Donc Bruce Timm, moi, c'était un moment magique et je serais bien content d'avoir des vidéos et des photos de ça parce que c'est un moment, un beau moment. Voilà. Question 17, Superman versus Hulk, qui l'emporte? Dur comme question, hein. Dur. La logique voudrait peut-être que ce soit Hulk, mais moi je dirais Superman. Parce que j'ai le t-shirt aujourd'hui. Donc Superman l'emportera contre Hulk. Question 18. Avec quel personnage féminin aimerais-tu avoir un rendez-vous? Alors, je vais pas être très original, celle qui en ce moment accapare toute l'attention, je dirais Harley Quinn, parce que je serais sûr de pas m'ennuyer. Et même de passer un bon moment, et même d'un moment totalement, à mon avis, inattendu et déjanté. Donc ça pourrait être sympa. Harley Quinn. Je préférerais être riche et sans pouvoir comme Batman, ou galérer financièrement, mais avoir les pouvoirs de Spider-Man. Dur aussi, mais à choisir, Spider-Man. Galérer comme Spider-Man et puis avoir ses pouvoirs, ce serait vraiment pas mal. Et enfin, dernière question, quelles sont tes histoires de comics préférées? Il y en a pas mal, donc je ne vais pas tous vous citer, mais voilà, j'aime énormément Batman Silence, je vous l'ai dit, hein, Batman Hush, Jeff Lobb, Jim Lee au dessin, c'est juste une tuerie. Pour vous faire encore du Batman, le run de Capullo, hein, La cour des hiboux, La nuit des hiboux, Le deuil de la famille, c'est génial. Un deuil dans la famille, c'est génial. Batman Red Hood, c'est génial. Donc voilà, c'est pour vous citer un peu de Batman. Il y a pas mal de Black Panther que j'aime bien, notamment le dernier que je vous ai présenté, Black Panther, l'homme sans peur. J'ai beaucoup aimé les supérieurs Spider-Man. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché, mais moi j'ai vraiment aimé. Je trouvais ça sympa, original, ça changeait, ça permettait de faire une petite pause avec notre ami Peter, même s'il est toujours là d'ailleurs. Non, il y a plein de comics donc je ne vais pas tous vous les faire, ça sera un petit peu long. Voilà, on a donc fait le tour de ces 20 questions, c'était super intéressant. Merci à la Cour des Reviews de m'avoir nommé. Et à mon tour, je vais nommer 3 chaînes. La Critique Cinéma, Julien, Marvel DC et puis Comics Prime. Je sais que Joxonu aussi va la faire prochainement, donc j'ai pas besoin de la nommer. Merci à vous de votre fidélité. Encore merci d'être aussi nombreux, toujours plus nombreux sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Twitter, Facebook pour discuter ensemble, c'est également un grand plaisir. Les liens sont en description, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le reste des vidéos. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, les comics sont une fête. Ciao.